Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de retard sur cette vidéo? Absolument. Pourquoi, Sofiane? Je peux pas le dire. J'ai des raisons que la raison elle-même, elle ignore le fait que cette raison, une histoire je sais. Mais bon, c'est pas grave, on va commencer tout de suite. Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau tournoi. Vous connaissez le concept, mais on va quand même le résumer pour les nouveaux venus. Il y a des gens qui débarquent, qui connaissent rien à cette chaîne YouTube, qui connaissent rien à ce concept, donc je vais réexpliquer le truc. Je vous ai demandé sur Twitter et sur Instagram de me citer vos 3 réalisateurs préférés. Parmi toutes vos réponses, j'en ai sélectionné 32. Les 32 réalisateurs que vous avez le plus cités sur Instagram et sur Twitter. Et puis ensuite, pendant une semaine, j'ai organisé un tournoi. Et chaque jour, il y avait des sondages dans lesquels 2 réalisateurs s'affrontaient en duel et vous deviez voter pour celui que vous préférez. Je crois que ça s'est très bien passé. Je crois. Je vous rappelle que si durant cette vidéo vous vous sentez un petit peu frustré, que vous dites non mais attends, c'est quoi ce scandale? C'est incroyable, je quitte cette vidéo. Voilà, si vous vous sentez énervé, en colère, que ça commence à s'embrouiller dans vos neurones, il y a une solution à cela, il y a un remède. Il y a un gros bouton juste en dessous de cette vidéo, tout rouge avec marqué s'abonner dessus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer dessus. Ça permettra de vous détendre et je vous garantis que ça fonctionne. Ça a été validé par les scientifiques, j'ai lu des études sur ça. Ça fait des années que les mecs ils bossent dessus. Oh, vous allez pas remettre en question tout ça quand même, c'est un scandale. Alors, et si vous êtes déjà abonné, ne cliquez surtout pas sur le bouton s'abonner parce que sinon vous allez vous désabonner. Alors là, c'est très dangereux de faire ça. Non, si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Cela vous détendra, je vous garantis. Et si vraiment, alors là, ça ne suffit pas, eh bien écoutez, défoulez-vous dans les commentaires avec des messages d'amour. Quand vous êtes vraiment énervé, vous marquez "Je t'aime". Il y a des études qui ont prouvé ce... Bon, sur ce les amis, je crois qu'on va pouvoir commencer le tournoi. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est pas grave, je le répète. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau tournoi. Et à la fin de cette vidéo, les amis, nous connaîtrons enfin quel est votre réalisateur préféré. On commence tout de suite avec l'un de vos réalisateurs préférés. Évidemment, Quentin Tarantino fait partie de vos réalisateurs préférés et donc il fait partie de ce tournoi. Et au premier tour, Quentin Tarantino, il tombe face à qui? Il tombe face à Alfonso Cuarón. Pour les personnes qui ne savent pas qui est Alfonso Cuarón, eh bien c'est le réalisateur de Gravity, Roma, mais aussi, et là je pense que vous allez commencer à vous agiter, Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban. Et entre Quentin Tarantino et Alfonso Cuarón, lequel des deux avez-vous préféré? Eh bien vous avez préféré Quentin Tarantino. Quentin Tarantino passe alors au deuxième tour. Quentin Tarantino tombe au deuxième tour face au réalisateur de Split, le sixième sens, Incassable, mais aussi plus récemment Glass. Et moi je l'aime beaucoup ce réalisateur. Déjà d'une parce que je l'ai rencontré et j'en suis content. Et je pense qu'il a toutes ses chances face à Quentin Tarantino. Non? Vous me croyez pas? Vous avez raison de pas me croire, pas du tout. C'est Quentin Tarantino que vous avez préféré, c'est Quentin Tarantino qui passe alors en quart de finale. Et donc Quentin Tarantino, il va tomber face à un réalisateur. Logique, c'est un tournoi de réalisateur, il va pas tomber face à une armoire. Si Quentin Tarantino tombe face à une armoire, c'est qu'il y a un problème dans le choix des... Remarque, une armoire dans une armoire. Donc Quentin Tarantino tombe face à Donc Quentin Tarantino tombe face à un réalisateur et ce réalisateur au premier tour, il était tombé face à Anthony et Joe Russo, les frères Russo. Alors qui sont les frères Russo? Anthony et Joe Russo, ce sont les réalisateurs de Avengers Infinity War. Et donc Anthony et Joe Russo tombent face à ce réalisateur au premier tour, mais ils se font désintégrer. Ce réalisateur mystère passe alors au deuxième tour, et il va tomber face à un réalisateur dont cette fois vous connaissez le nom. On parle ici du réalisateur de Édouard Romain d'Argent, de Alice au Pays des Merveilles, de Charlie la chocolaterie, de Big Fish, de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mesdames et messieurs, au deuxième tour, nous avons donc ce réalisateur dont on ne connaît pas le nom, face à Tim Burton. Tim Burton qui avait gagné face à Clint Eastwood au premier tour. Mais malgré cette grande carrière, vous avez préféré le réalisateur mystère. Je crois que c'est la première fois que j'intègre un nom mystère. Mais c'est bien, ça fait... vous savez pas de qui on parle. Et je trouve ça génial. Même moi, je sais pas de qui on parle. Et donc, voici le trajet de ce réalisateur mystère qui s'est retrouvé face à Quentin Tarantino en quart de finale. Alors, qui ça peut bien être? Il a vaincu Tim Burton, il a vaincu les frères Russo. Quel est ce réalisateur qui se dresse comme ça, là, face à Quentin Tarantino? Allez, je vous donne un indice. Ça marche pas du tout. Ça marche pas, je voulais faire un truc, c'est bon. Allez, je vous mets un son, écoutez bien. Voilà. Le réalisateur que vous avez préféré face à Tim Burton, face aux frères Russo, n'est autre que le créateur et le réalisateur de Star Wars. George Lucas, mesdames et messieurs, se retrouve face à Quentin Tarantino en quart de finale. Lequel de ces deux réalisateurs ira en demi-finale? Lequel de ces deux réalisateurs avez-vous préféré? Est-ce que c'est Quentin Tarantino, le réalisateur de Kill Bill, de Pulp Fiction, de Django Unchained, de Inglourious Basterds? Est-ce que c'est ce réalisateur que vous avez préféré ou alors est-ce que ce sera le réalisateur de la saga Star Wars? Alors il n'a pas réalisé tous les films de la saga Star Wars, mais ça reste tout de même le créateur et le porteur du projet. Alors lequel de ces deux avez-vous préféré? Mesdames et messieurs, vous avez préféré la carrière de Quentin Tarantino. C'est donc Quentin Tarantino qui se retrouve en demi-finale. Allez, on continue. Dans ce tournoi, il y a des réalisateurs de films, mais il y a également des réalisateurs de films d'animation. Et notamment l'un des plus grands réalisateurs de films d'animation japonaises, j'ai nommé Hayao
Miyazaki, le réalisateur de Princesse Mononoke, du Voyage de Chihiro, du Château ambulant. Bref, Miyazaki est une industrie à lui tout seul. Et au premier tour, Miyazaki tombe face à un mec dont vous ne connaissez pas le nom, j'en suis persuadé. David Yates fait partie de ce tournoi et au premier tour, il tombe face à Hayao Miyazaki. Sur Twitter, vous avez préféré Miyazaki et sur Instagram, vous avez préféré Yates. Préparez vos pouces en l'air, préparez vos abonnements. C'est David Yates qui passe au deuxième tour. Alors, qui est ce David Yates? Quel film a-t-il réalisé? David Yates est le réalisateur de la saga Harry Potter à partir du 5e épisode. Et il est également le réalisateur des Animaux Fantastiques. Et nous savons par expérience, parce que nous avons déjà fait un tournoi des films, et que ça a été Harry Potter le grand vainqueur de ce tournoi, nous savons donc par expérience que Harry Potter et les fans de la saga, les Potterheads, sont très coriaces pendant ces tournois. On le sait, donc ça sert à rien d'être surpris, ok? Les choses vont se rétablir, ne vous en faites pas. Donc après avoir vaincu Miyazaki et être passé au deuxième tour, David Yates tombe face à un réalisateur très populaire. Et là ça rigole pas. David Yates, au deuxième tour, tombe face à Stanley Kubrick, le réalisateur de 2001 l'Odyssée de l'espace, le réalisateur de Orange Mécanique, le réalisateur de Shining, se retrouve face à un des réalisateurs de la saga d'Harry Potter. Est-ce que ce tournoi sera crédible, oui ou non? C'est ça la question. Est-ce que les gens ont voté pour la bonne personne? Eh bien vous avez préféré Stanley Kubrick. C'est donc Stanley Kubrick qui se retrouve en quart de finale. Il y a de très grands réalisateurs dans ce tournoi. Et au premier tour, il y a eu un duel auquel je n'ai pas pu répondre. Le premier réalisateur en question, il s'agit de Martin Scorsese, le réalisateur des Affranchis, de Casino, du Loup de Wall Street, ou encore de Shutter Island. Martin Scorsese tombe face à Robert Zemeckis au premier tour. Robert Zemeckis, c'est qui? Robert Zemeckis, c'est le réalisateur de Forrest Gump. Mais c'est également le réalisateur d'une saga très populaire que vous connaissez sûrement, qui faisait partie du tournoi des films Retour vers le futur. Oh putain, quoi que je dise, je vais faire des déçus, quoi que je dise, il y a des gens qui vont s'énerver. Dans tous les cas, je vais faire des furieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de glisser le nom du réalisateur qui a gagné dans une phrase très prochainement, comme ça, je n'aurai pas à vous l'annoncer en face, tu vois. Parce que j'ai très peur de votre réaction. Moi, par exemple, j'étais incapable de voter entre Zemeckis qui passe alors au deuxième tour parce que vous avez préféré Zemeckis et Martin Scorsese. Moi, j'ai pas pu voter personnellement. Allez, on passe à la suite. Robert Zemeckis passe alors au deuxième tour et se retrouve face à Peter Jackson. Beaucoup d'entre vous connaissent ce nom, d'autres peut-être pas. Peter Jackson, c'est le réalisateur de Les Trois Seigneurs des Anneaux et également de la saga Le Hobbit. Et donc entre Robert Zemeckis et Peter Jackson, vous avez préféré Peter Jackson. C'est donc Peter Jackson qui se retrouve en quart de finale face à Stanley Kubrick. Et donc entre Stanley Kubrick et Peter Jackson, lequel de ces deux réalisateurs avez-vous préféré? Lequel de ces deux réalisateurs se retrouvera en demi-finale face à... On sait pas qui encore, on sait pas. Chers amis, vous avez préféré Peter Jackson. Stanley Kubrick se fait jarter par Peter Jackson. En même temps, Stan, je peux t'appeler Stan. Il y a pas de dragon dans tes films. Il y a pas de d'orques, il y a pas d'anneaux et tout. Tu vois, il y a des batailles. Pourquoi tu mets pas des batailles? Pourquoi tu... Oh, l'argument de merde. Le youtubeur qui donne des conseils à Stanley Kubrick. Stan, écoute Stan, si tu veux que ça marche, faut mettre des chevals. Mets des chevals dans les films. Des chevals qui courent et qui se font... Mets un archer. Pourquoi tu fais pas... Tu m'écoutes Stan? Tu es mort, c'est vrai, merde. Bah peut-être que t'as Non, bah ouais. On continue? Il y a un Français dans ce tournoi. Il y a des Canadiens, Québécois, mais ça, c'est... Au premier tour, nous retrouvons un réalisateur qui s'appelle Ridley Scott. Ridley Scott, c'est pas le français, hein, vous avez compris. Déjà, il s'appelle Scott. Montrez-moi un Français qui s'appelle Scott, je change de métier, c'est bon? Donc Ridley Scott, le réalisateur de Alien, ou encore le chef-d'œuvre Gladiator. Ridley Scott, au premier tour, tombe face à un réalisateur français. Ce réalisateur que vous connaissez son nom. Parce que si je vous dis, pense à un réalisateur français là, tout de suite, maintenant, lequel vous vient? Exactement. Il n'y en a pas 15 000. Luc Besson fait partie de ce tournoi. Et au premier tour, il tombe face à Ridley Scott. Et vous avez préféré Luc Besson. Luc Besson passe alors au deuxième tour. Pour les personnes peut-être les plus jeunes qui ne connaissent pas ce réalisateur, Luc Besson, c'est le réalisateur de Léon, du Cinquième Élément, de Lucie, de Nikita et plein d'autres films qui ont eu une ampleur à échelle internationale. Donc Luc Besson a toutes ses chances dans ce tournoi. Et au deuxième tour, il se retrouve face au réalisateur de... Luc Besson se retrouve face à Christopher Nolan au deuxième tour. Lequel de ces deux réalisateurs avez-vous préféré? Et nous verrons ça dans un petit instant, nous allons retourner au premier tour. Au premier tour, on retrouve David Fincher face à Edgar Wright. David Fincher, c'est le réalisateur de Fight Club, voilà, c'est bon. Et Edgar Wright, c'est le réalisateur de Baby Driver. Entre ces deux réalisateurs, vous avez préféré David Fincher. David Fincher passe alors au deuxième tour et nous allons revenir encore une fois au premier tour. Pour retrouver cette fois-ci le réalisateur Wes Anderson. Si vous ne connaissez pas ce réalisateur, c'est le réalisateur du film The Grand Budapest Hotel. Wes Anderson tombe au premier tour face au maître du suspense, Alfred Hitchcock. Vous avez préféré Alfred Hitchcock. Et donc, Alfred,
Hitchcock. Passe alors au deuxième tour. Alors lequel de ces deux réalisateurs avez-vous préféré? Est-ce que vous avez préféré la carrière de David Fincher, qui a réalisé, entre autres, The Social Network, Fight Club, Seven, L'étrange histoire de Benjamin Button? Avez-vous préféré ces réalisateurs-là ou bien Alfred Hitchcock. qui a réalisé le film culte Psychose, mais aussi Les Oiseaux ou encore Sueur froide? Eh bien vous avez préféré Alfred Hitchcock. Alfred passe alors en... Alfred. Prenez les réalisateurs, le nom des réalisateurs, et juste enlevez le nom de famille. Je vous jure que ça perd son charme. Parce que depuis tout à l'heure, on a vu quand même Quentin, Wes, il s'appelle Wes. Stanley, ça va, c'est stylé Stanley. Alfred, David, Peter, Christopher, Luc. Bref, ça me fait rire, je crois que ça fait rire que moi. Pourquoi ça ferait rire des prénoms? C'est ridicule, c'est complètement débile. Bon, on continue. Alfred passe alors en quart de finale. Et donc maintenant, la grande question, c'est qui va affronter Alfred Hitchcock en quart de finale? Est-ce que ce sera le réalisateur de Inception, de Interstellar, de The Dark Knight, Christopher Nolan? Ou est-ce que ce sera le réalisateur de Léon, Le Cinquième Élément, Le Grand Bleu, Lucie? Est-ce que ce sera Luc Besson? Eh bien les amis, sachez que ça a été très serré. Ça s'est joué à quelques votes près. Et celui qui rejoindra Alfred Hitchcock en quart de finale, celui que vous avez préféré entre Luc et Christopher, ce sera Christopher Nolan. Christopher Nolan passe alors en quart de finale et se retrouve face à Alfred Hitchcock. Et là, maintenant, lequel de ces deux réalisateurs se retrouvera face à Peter Jackson en demi-finale? Là, pour le coup, il y a deux générations qui s'affrontent. Est-ce que ce sera Christopher Nolan ou est-ce que ce sera Alfred Hitchcock? Eh bien, vous avez préféré Christopher Nolan. Christopher Nolan rejoint donc les demi-finales pour se retrouver face à Peter Jackson. Bien, les amis, est-ce que vous connaissez Titanic? Est-ce que vous connaissez Avatar? Bien sûr, vous connaissez. Pourquoi je pose cette question ridicule? Le réalisateur de ces deux films s'appelle James Cameron. Et au premier tour, James Cameron il tombe face à un réalisateur qui s'appelle Michael Bay. Michael Bay est très connu pour ses films blockbusters, notamment pour la saga qu'il a réalisée, Transformers. Est-ce que vous avez préféré James Cameron ou Michael Bay? Vous avez préféré James Cameron. James Cameron passe alors au deuxième tour et se retrouve face au réalisateur Guillermo del Toro. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce réalisateur, c'est le réalisateur de The Shape of Water, mais il a également réalisé Le Labyrinthe de Pan. Et Guillermo del Toro était tombé au premier tour face à Xavier Dolan, celui qui a réalisé le film Mommy. Mais bon, vous avez préféré Guillermo del Toro. Donc, James Cameron, le réalisateur de Titanic, Avatar ou encore Terminator, ou Guillermo del Toro, le réalisateur de La Forme de l'eau, Le Labyrinthe de Pan, ou encore Hellboy. Vous avez préféré James Cameron. C'est donc James Cameron qui passe alors en quart de finale. Bien, il est temps de parler d'un nouveau réalisateur. Est-ce que je vous dis son nom tout de suite ou est-ce que je garde la surprise? Est-ce que j'annonce tout de suite ou est-ce que je fais le bâtard pour le watch time? Je vais faire le bâtard pour le watch time. Au premier tour, il y a un réalisateur, je ne vais pas vous dire qui c'est, qui tombe face à Zack Snyder. Zack Snyder, c'est le réalisateur de 300, Watchmen, Man of Steel, mais aussi l'un des meilleurs films de tous les temps, Justice League. C'est une vanne, calme, doucement. Ne vous abonnez pas pour ça, ça va, c'est une blague, tranquille. Ouais. Mais Zack Snyder se fait allumer par ce réalisateur mystère. Et donc ce réalisateur mystère se retrouve alors face à Guy Ritchie au deuxième tour. Guy Ritchie, c'est le réalisateur de Snatch, de Arnaque, crime et botanique, mais aussi de Sherlock Holmes. Et vous avez préféré le réalisateur mystère. C'est donc ce réalisateur qui passe alors en quart de finale et se retrouve face à James Cameron. Lequel des deux se retrouvera en demi-finale face à Quentin Tarantino? Eh bien c'est ce réalisateur dont on ne connaît pas le nom. Oh là là, le watch time. James Cameron se fait éliminer par ce réalisateur qui se retrouve face à Quentin Tarantino en demi-finale. Wow, tout s'accélère là. Bon les amis, je crois qu'il est grand temps de vous annoncer de qui il s'agit. Ce réalisateur mystère n'est autre que... Attends, avant de vous dire, est-ce que vous pensez qu'il va gagner face à Quentin Tarantino, oui ou non? Est-ce qu'il a une chance face à Quentin Tarantino? Même si on sait pas qui c'est, est-ce qu'il a une chance face à Quentin Tarantino? Non? Vous vous trompez, messieurs, dames. Quentin Tarantino se fait éliminer et c'est donc ce réalisateur en question qui passe en finale. Wow, qu'est-ce qui se passe? Doucement, 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 doucement. Mais de qui on parle là? Qui est ce réalisateur qui ose éliminer Quentin Tarantino? Est-ce qu'il s'agit de Denis Villeneuve, le réalisateur de Premier Contact? Peut-être. Est-ce qu'il s'agit de Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, Whiplash et First Man? Peut-être. Est-ce qu'il s'agit de James Wan, le réalisateur de Saw, Insidious, Conjuring, mais aussi Fast and Furious 7 et Aquaman? Ouais. Peut-être. Est-ce qu'il s'agit de David Lynch, le réalisateur de Mulholland Drive? Peut-être. Est-ce qu'il s'agit de Nicolas Winding Refn, le réalisateur de Drive? Peut-être. Avant de vous annoncer de qui il s'agit, même si vous avez quand même une petite idée, et aussi avant de vous annoncer lequel de Christopher Nolan et de Peter Jackson se retrouvera donc en finale face à ce réalisateur mystère, je tenais à vous dire quelque chose. Premièrement, déjà si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Sachez que c'est ce qui me motive le plus. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel tournoi vous aimeriez avoir et je ferai en sorte d'organiser ça. Ça c'est la première chose. Et le truc dont je voulais vous parler qui est pour le coup plus important, c'était le manque de réalisatrices dans ce tournoi. Effectivement,
effectivement, lorsque je vous ai demandé sur Twitter et sur Instagram de me citer vos 3 réalisateurs préférés, j'ai bien noté vos 3 réalisateurs / réalisatrices préférés. Et dans la sélection des 32 les plus cités, il n'y a eu malheureusement que des réalisateurs. Que des hommes, aucune femme. Et ce souci n'est pas propre à ce tournoi. Non, le vrai problème, il vient ni de la communauté, ni de Twitter, ni de Instagram. Le vrai problème vient de l'industrie du cinéma, qui pendant très longtemps a associé ce métier de réalisateur à des hommes. Les grands producteurs étaient des hommes et ne faisaient confiance qu'aux hommes. Mais heureusement, les choses aujourd'hui ont évolué. Déjà, dans un premier temps, il y a beaucoup plus de productrices. Et attention, on parle ici de productrices, on parle de monstres. Pour ne citer qu'un seul exemple, je peux vous citer le nom de Emma Thomas, qui est la productrice, entre autres, de tous les films de Christopher Nolan. Donc ça, c'est la preuve que ça a déjà beaucoup bougé. Et il y a maintenant, et depuis maintenant pas mal d'années, beaucoup de réalisatrices. On peut citer le nom de Sofia Coppola, Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman. Enfin bref, je ne vais pas toutes vous les citer. Et si vous en avez en tête, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Si je vous dis ça, c'est ni pour me défendre, c'est ni pour défendre le tournoi, c'est ni pour défendre l'industrie. J'en ai pour le coup rien à foutre parce que je suis un optimiste et je pense que les choses vont très bien évoluer. Si je vous dis tout ça, c'est pas pour rentrer dans un débat actuel. Non, si je vous dis ça, c'était plutôt pour vous rassurer. Notamment pour les jeunes filles qui me regardent et qui projettent de devenir réalisatrices. Voilà, c'était juste pour vous dire, ne vous en faites pas, vous pouvez le faire. Bien. Revenons au tournoi. Je vous rappelle qu'il y a déjà un réalisateur qui est en finale. Il est là, il est bien, il est installé, on sait même pas de qui il s'agit. Mais il y a aussi un duel très important. Nous sommes en demi-finale. Lequel de Peter Jackson ou de Christopher Nolan se retrouvera en finale face à ce réalisateur dont on ne connaît pas le nom? Chers amis, entre Peter Jackson et Christopher Nolan, vous avez préféré Christopher Nolan. C'est donc Christopher Nolan qui se retrouve en finale face à... Bien sûr que vous savez qui c'est. Il manque un réalisateur, le réalisateur le plus populaire. On n'en a même pas parlé pendant tout le tournoi. Donc vous vous doutez bien de qui c'est. Christopher Nolan est en finale face au réalisateur allemand Thomas von Transen. Thomas von Transen est donc en finale face à Christopher Nolan. Lequel de ces deux... Il n'y a pas de Thomas von Transen, je sais même pas si ça existe. Attends, ça existe ou pas? Thomas von Transen. Van Transen. Ah, ça existe pas. Oh, je suis déçu. Attends, non, il n'y a pas. Voilà. Les amis... Bienvenue dans cette finale du tournoi des réalisateurs. Le premier réalisateur en question, il s'agit de Christopher Nolan. Et le deuxième réalisateur n'est autre que le réalisateur de E.T., de Jurassic Park, des Dents de la Mer, de Indiana Jones, de Ready Player One. Mesdames et messieurs, Steven Spielberg. Vous! Et nous avons donc notre finale du tournoi des réalisateurs. Lequel de ces deux réalisateurs sera votre réalisateur préféré? Entre Steven Spielberg et Christopher Nolan. Les amis, c'est encore à vous de voter. Rendez-vous sur mon compte Twitter, rendez-vous également sur mon compte Instagram. Lequel sera votre réalisateur préféré? Allez, je vous laisse réfléchir, je vous laisse voter. Abonnez-vous. Moi, je vous dis à très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et sinon, à tout de suite sur Instagram et Twitter. Ciao.